Salam alaikum. Voici un exercice sur l'utilisation des congruences pour les élèves des bacs sciences mathématiques. Exercice 22. Déterminer les valeurs de l'entier naturel n pour lesquelles 8 divise 3 puissance n plus 4n plus 1 pour tout n appartenant à n étoile. Alors remarquez bien que pourquoi nous avons choisi n étoile, c'est-à-dire nous avons exclu le 0, tout simplement parce que si je remplace n par 0 ici, j'obtiens 3 à la puissance 0 c'est 1, 4 fois 0 c'est 0, 1 plus 1 égale à 2, et 8 ne divise pas 2. Donc ceci sera en contradiction avec la vérité de cette proposition. Alors donc, n doit être non nul. Deuxièmement, les prérequis que l'on doit savoir ou bien que l'on doit connaître pour résoudre cet exercice, c'est-à-dire la définition de la congruence dans n, et ensuite les propriétés de cette congruence, ensuite savoir les classes d'équivalence modulo un entier naturel. Alors ici nous avons 8 ici, donc nous avons utilisé la congruence modulo 8. Alors, je vais tout d'abord étudier cette puissance, les puissances de 3. Alors, pour n égale à 0, 3 à la puissance 0 est égal à 1, et 1 est congru à lui-même modulo 8. Pourquoi 1 est congru à lui-même modulo 1? Tout simplement parce que la relation de congruence est une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle est réflexive. Tout nombre est congru à lui-même. Deuxièmement, 3 à la puissance 1 est égal à 3, et 3 est congru à lui-même modulo 8. 3 à la puissance 2 égale à 9, et 9 est congru à 1 modulo 8. Pourquoi est congru à 1 modulo 8? Tout simplement parce que lorsque je divise 9 par 8, j'obtiens 1 comme quotient et 1 comme reste. Ceci c'est le reste de la division de 9 par 8. 3 à la puissance 3 est égal 3 fois 3 fois 3 égale 27, et 27 est congru à 3 modulo 8, c'est-à-dire 3 est le reste de la division de 27 par 8. 3 à la puissance 4, alors je l'obtiens d'ici en utilisant une propriété de congruence. Je multiplie cette congruence par celle-là, membre à membre, donc j'obtiens 3 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 1, c'est 3 à la puissance 4, est congru à 3 fois 3. Et 3 fois 3 c'est 9, et 9 est congru à 1 modulo 8. Ensuite, 3 à la puissance 5, je l'obtiens d'ici, 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 1, donc 1 fois 3, c'est 3. Donc 3 à la puissance 5 est congru à 3 modulo 8. Donc remarquons que je vois ici, si je regarde ici, alors 3 à la puissance 0, ça donne congru à 1. Alors je vois qu'il y a répétition à partir d'ici. Alors ceci se répète. 1, 3, 1, 3, 1, 3, modulo 8, 3 à la puissance 0 ici, ça donne comme congru et congru à 1 modulo 8, 3 à la puissance 2 est congru la même chose à 1 modulo 8, 3 à la puissance 4 congru à 1 modulo 8, donc j'obtiens comme remarque
3 à la puissance un nombre pair 0, 2, 4, 6, etc. est congru à 1 modulo 8. Ensuite, pour les nombres impairs, je vois que 3 à la puissance 1 congru à 3, 3 à la puissance 3 est congru à 3, 3 à la puissance 5 est congru à 3, et ainsi de suite. Donc, 3 à la puissance un nombre impair, la formule d'un nombre impair, est congrue à 3 à la puissance 8 pour tout cas appartenant à n. Ceci, on l'a remarqué d'après cette étude. Donc, il faut démontrer que ces résultats sont vrais par récurrence sur le nombre k appartenant à n. Donc, ceci, on l'a remarqué, mais on doit le montrer par récurrence. La démonstration sera très facile. À vous de faire ceci. Donc, maintenant, je passe à un tableau que j'écris ici, modulo 8. Alors, je travaille modulo 8 dans ce tableau. Alors, les classes modulo, les classes de congruence modulo 8 sont la première classe, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 classes de nombres. Alors, la première classe, c'est les multiples de 8. La deuxième, les multiples de 8 plus 1. La troisième, les multiples de 8 plus 2, etc. jusqu'à la dernière, la classe qui contient les nombres multiples de 8 plus 7. Alors maintenant, je vais écrire, ou bien je vais remplir ces cases d'après ce que j'ai démontré ci-dessus. Alors, on a dit que si on a 3 à la puissance un nombre pair, ça donne 1 comme congru. Alors 3 à la puissance un nombre pair est congru à 1 modulo 8. Donc je travaille modulo 8. Donc 8k, c'est un nombre pair. Donc je dois écrire 3 à la puissance n est congru à 1 modulo 8. La même chose ici, 8k plus 2, c'est un nombre pair. Donc 3 à la puissance n, 3 à la puissance 8k plus 2 est congru à 1 modulo 8. La même chose ici. 8k plus 4, c'est un nombre pair. Et finalement, ici, d'après ceci. Maintenant, je passe aux cases où il y a 3 à la puissance un nombre impair. 3 à la puissance un nombre impair est congru à 3 modulo 8. Alors, les nombres 8k plus 1, 8k plus 3, 8k plus 5, 8k plus 5 sont des nombres impairs. Donc, 3 à la puissance 8k plus 1 est congru à 3 modulo 8. La même chose ici. Maintenant, je vais voir 4n plus 1, à quoi il est congru modulo 8. Alors, je fais une petite démonstration ici. Alors, 4n plus 1, si n égale à 8k, alors 4n plus 1, je remplace n par 8k, ça donne 4 fois 8k plus 1 égale, alors ici, la multiplication est commutative et associative, donc j'obtiens 8 fois 4k plus 1. Et vous voyez bien que 4n plus 1, il est congru. Alors ici, voici le modulo. Et ici, le reste. Donc, congru à 1 modulo 8. Donc, 4n plus 1, si n égale à 8k. Donc, il est congru à 1 modulo 8. Alors, 8k plus 1. 8k plus 4n plus 1
Je remplace n par 8k plus 1, donc j'obtiens 4 fois 8k plus 1 plus 1. Ça donne 32k, c'est-à-dire 8 fois 4k plus 4 plus 1. Et ceci, c'est quoi? 8 fois 4k, il est congru à quoi? À 0. Et le 4 plus 1, c'est 5. Et 5 modulo 8, il est congru à 5 modulo 8. Donc, ici, je dois écrire 5. Alors, je ne vais pas perdre de temps pour montrer tout ceci. Donc, alors les résultats que j'ai obtenus sont 1, 5, 1. 1, 5, 1. Alors 1, 5, 1, 5, 1, 5. Alors ici, 1, 5, 1. 5, 1, 5, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Ceci est facile à montrer. Donc maintenant, je passe à la somme. À la somme de cette congruence plus celle-là. Alors j'obtiens 1 plus 1. Ici j'ai la somme 3n, 3 à la puissance n plus 4n plus 1. Donc ici j'ai 1 plus 1, c'est 2. Ici 3 plus 5 c'est 8, modulo 8 c'est 0. 1 plus 1 c'est 2, modulo 8. 3 plus 5 c'est 8, modulo 8 c'est 0. 1 plus 1 c'est 2, modulo 8. 3 plus 5 c'est 8, modulo 8 c'est 0. 1 plus 1 c'est 2. Et 5 et 3 plus 5 c'est 8, modulo 8 c'est 0. Donc j'ai obtenu cette ligne. Alors remarquez bien que j'ai 3 zéros ici, 4 cases qui contiennent 0, donc je vais les écrire d'une autre couleur, 0, 0, 0 et 0. Donc nous avons demandé pour quelle valeur de n 8 divise 3 à la puissance n plus 4n plus 1, c'est-à-dire cela équivaut à dire que 3n, 3 à la puissance n plus 4n plus 1 est congru à 0 modulo 8. Et 0 modulo 8, ce sont, je vais les écrire de la même couleur que j'ai utilisé. Alors 0 ici, 0 ici, 0 ici et 0 ici. Donc, cela équivaut à dire, maintenant je remonte en partant des 0. Je remonte le tableau, alors je trouve n égale 8k plus 1. n égale 8k plus 3. n égale 8k plus 5 et n égale 7k plus 7. Alors cela équivaut à dire que n égale ou n égale ou n égale ou n égale. Alors 8k plus 1, 8k plus 3, 8k plus 1, 8k plus 3, pardon, 8k plus 1, 8k plus 3, 8k plus 5 et 8k
plus 7. Et voici la réponse à cette question. Donc les nombres que l'on cherche, ce sont les nombres de la forme 8k plus 1 ou 8k plus 3 ou 8k plus 5 ou 8k plus 7. Et voilà. إلى اللقاء في فرصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.